Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce que l'on appelle la loi des grands nombres, c'est-à-dire une propriété qui fait le lien entre la fréquence que l'on a vue en statistique, qui se calcule, je rappelle, en faisant effectif divisé par effectif total, et la probabilité. Alors d'abord on va lire la propriété ensemble, qui est dans votre cours, que l'on appelle donc la loi des grands nombres. Lorsque l'on répète un très grand nombre de fois une expérience aléatoire, donc on va bien être quand même en probabilité puisqu'on parle d'expérience aléatoire, je vous renvoie à votre cours pour bien revoir ce que c'est qu'une expérience aléatoire, et que l'on répète cette expérience dans les mêmes conditions, alors la fréquence de la réalisation d'un événement, eh bien, elle va se stabiliser vers une valeur, c'est-à-dire elle va finir par être presque toujours égale à une valeur qui sera en fait la probabilité de cet événement. Alors ici on a un petit schéma, on a pris un exemple avec un lancer d'une pièce de monnaie équilibrée, donc sur laquelle théoriquement on sait qu'on a une probabilité de tomber sur face de 0,5 et une probabilité de tomber sur pile de 0,5. C'est ce que nous avons vu dans la première partie de ce chapitre sur les probabilités. Eh bien lorsqu'on fait l'expérience et qu'on compte tout simplement, je vais lancer 10 fois, 20 fois, 30 fois et je vais compter dans la réalité combien j'ai de piles, combien j'ai de faces. Alors au début on voit que la fréquence n'est pas forcément égale à 0,5, mais on va voir sur le graphique que finalement au bout d'un certain nombre de lancers, donc ici avant 500 lancers, la fréquence est presque toujours égale à 0,5 et qu'elle se stabilise, on voit qu'il n'y a plus beaucoup d'écart. Alors ceci on va essayer de vérifier. Alors je pars donc sur la fin du cours là, pour faire ça dans la réalité un très grand nombre de fois, on peut s'amuser, prendre une pièce et la lancer 100 fois, 200 fois, 300 fois, ça peut être un peu long, donc on va utiliser un ordinateur, par exemple un tableur, pour simuler cette expérience. Donc ici, donc la première expérience, on lance la pièce, on regarde si elle tombe sur pile ou sur face, et est-ce que je peux prévoir le nombre de piles ou le nombre de faces? Bien, ce que dit cette propriété, c'est que si je fais un très grand nombre de lancers, le nombre de piles et le nombre de faces devrait être le même, presque le même en tout cas, et donc en tout cas la fréquence du nombre de piles va être égale à peu près à 1/2, c'est-à-dire à 0,5, en tout cas pour un très grand nombre de lancers. Non, je ne vais pas l'écrire, pour beaucoup de lancers. Voilà, et donc on va essayer de voir si c'est vrai, on ne va pas forcément le prouver, mais on va essayer de voir si c'est vrai. Donc pour ceci, je vais ouvrir un fichier tableur que j'ai réalisé avant. Alors, comment va-t-on avec le tableur simulé? On va utiliser des fonctions du tableur, notamment une ici que j'ai tapée dans cette première cellule, qui s'appelle aléa. Alors, il y a une possibilité de choisir un nombre aléatoire entre certaines bornes, donc entre 2 et 3, entre 4 et 5. Ici, lorsqu'on met aléa tout seul, juste avec une parenthèse derrière, ça donne un nombre entre 0 et 1. Et donc moi je voulais pouvoir, en fait, pour simuler ma pièce, avoir un nombre aléatoire entre 0 et 2. Et si le nombre est 0, quelque chose, je prends la partie entière, ça me fait 0 et je considère que c'est pile. Si le nombre vaut 1, quelque chose, je prends la partie entière, donc la partie qui est avant la virgule, donc le 1, et je considère que c'est face. Donc j'ai entre 0 et 2, quasiment, j'ai la moitié de chance d'avoir un nombre compris entre 0 et 1, et la moitié entre 1 et 2, donc j'ai une chance sur 2 d'avoir pile, une chance sur 2 d'avoir face. Donc cela me simule mon lancer de pile et face, et ici, ensuite j'ai complété mon tableur pour qu'il m'écrive face quand c'est 1 et qu'il m'écrive pile quand c'est 0. J'ai ensuite compté, grâce à la fonction NBSI, qui n'est pas forcément à connaître, mais j'ai compté ici sur ces 5 premières colonnes combien de fois il y avait la valeur pile. NBSI va nous compter le nombre de fois où j'ai la valeur ici pile, donc ici 3 fois. Donc dans ce cas-là, j'ai une fréquence de 3 sur 5, 3 fois pile sur 5 lancés, donc effectif divisé par effectif total, j'ai une fréquence de 0,6 ici. Alors cette fréquence n'est donc pas égale à 0,5. Je vais relancer. Donc, tiens, là cette fois-ci j'ai 4 piles, j'ai donc une fréquence de 0,8. Donc ça n'est pas 0,5. Ça n'est pas la fameuse une chance sur 2 qui correspond à la probabilité d'avoir pile. Je relance, à nouveau c'est 4 piles. Je relance, tiens, 2 piles, donc la fréquence de 0,4. Je relance, fréquence de 0,6. Je le fais quelques fois de suite, encore 0,6. Alors, voilà, encore 0,6. Tiens, plusieurs fois de suite, j'ai la même réponse. À nouveau, bon, c'est vraiment assez rare que ça reste plusieurs fois de suite pareil. Là, 0,4. Allez, je vais essayer encore une fois.
0,4, 0,6. Donc on voit que la fréquence n'est pas forcément égale à 0,5, elle varie pas mal. On a eu des 0,4, on a eu 0,8, et je pourrais continuer quelques fois. Alors j'ai pu faire des simulations avant où parfois on avait même 0, mais ici ça n'est pas forcément le cas. Alors ensuite je vais essayer sur 300 lancés. Donc j'ai tout simplement copié ma formule jusqu'à la ligne 300, là. Je vous montre rapidement, voilà, je descends, ça va jusqu'à la ligne 300. J'ai compté la même chose, le nombre de fois où on avait pile. Là, vous voyez, on a exactement 150 lancés où on a eu pile, et donc la moitié exactement des 300 lancés. Donc on a une fréquence exactement de 0,5. Alors là, on pourrait se dire que c'était truqué, que je l'avais fait à l'avance, donc je vais devant vous relancer. Là, 154, ça fait quand même une fréquence de 0,51, on est presque égal à 0,5. À nouveau, je relance 152. Alors là, vous voyez que quand je relance plein de fois de suite, la fréquence ici s'éloigne très très peu de la probabilité d'avoir pile qui est de 1,5, c'est-à-dire 0,5. Donc on voit bien que la fréquence sur un 300 lancés, c'est pas mal, mais c'est pas non plus un très très grand nombre. Mais déjà sur 300 lancés, on a une fréquence qui est très proche de la probabilité, mais encore pas forcément égal à 0,50. Et puis je me suis amusé à faire 2020 lancés, puisqu'on est en 2020 au moment où je fais cette vidéo, et bah là sur 2020 lancés, j'ai eu la moitié de 2020, c'est 1010, vous voyez que j'ai 1009 lancés où on a un pile, donc une fréquence qui est presque exactement égale. Il y a d'autres chiffres après la virgule, mais ça j'ai demandé au tableur d'arrondir. Ici c'est 0,50 exactement. Je relance 0,48, je relance 0,50, vous voyez qu'on a quasiment tout le temps 0,50 sur ce fameux très grand nombre de lancers. 2020, on peut considérer que ça commence à être un très grand nombre de lancers, même si ce n'est pas encore exceptionnel et qu'on peut encore avoir des petites fluctuations qui ont une fréquence qui s'éloigne légèrement de 0,5, mais pas beaucoup. On n'a plus de valeur comme on avait eu au départ sur 5 lancers, on n'a plus de valeur comme 0,8 qui serait très différente de 0,5. Donc voilà pour cette première expérience. On va faire maintenant une deuxième expérience, donc je reviens à mon fichier. Donc on a pu constater qu'effectivement, en faisant un très grand nombre de lancers, la fréquence des piles était quasiment égale à 1,5, c'est-à-dire à 0,5. Donc expérience suivante, on va maintenant lancer un dé équilibré, numéroté de 1 à 6, un dé classique, et est-ce qu'on peut prévoir le nombre de 5 qui vont sortir? Donc d'après, on ne peut pas prévoir, la réponse c'est non, on ne peut pas prévoir, on ne sait pas à l'avance le nombre de 5 qui vont sortir. Surtout si on lance un petit nombre de fois. Si je lance 3 fois mon dé, je peux très bien avoir aucune fois le nombre 5, comme je peux avoir 3 fois de suite le nombre 5, c'est tout à fait possible. Je peux donc avoir sur un petit nombre de lancers une fréquence de 0 ou une fréquence de 1, c'est pas du tout, ça paraît pas du tout étonnant. Par contre, je sais que si je lance un très grand nombre de fois, d'après la propriété, je vais avoir une fréquence d'obtention des 5 qui devrait être presque égale à la probabilité d'obtention du 5. Alors je l'écris comme ça, c'est pas forcément très rigoureux. Et la probabilité, elle est de combien? La probabilité théorique, elle est de une chance, il y a un seul chiffre, une seule valeur égale à 5 sur le dé, sur les 6 possibilités du dé, et 1 sur 6, ça fait environ 0,1666, la division ne se termine pas, il n'y a que des 6 dans cette division. Donc la fréquence des 5 devrait être à peu près égale à ça, sur un très grand nombre de lancers. Donc là encore, je pourrais prendre une caméra, me filmer en train de lancer les dés, et puis m'amuser à faire 2000 lancers. Ça ferait une vidéo sans doute un peu longue, pour laquelle tout le monde... enfin, je pense pas que tout le monde irait au bout de cette vidéo, donc je vais essayer de simuler cette expérience. Pour changer un petit peu, je vais simuler plus avec un tableur, on aurait pu le faire aussi avec un tableur, mais avec le logiciel Scratch aussi, en même temps, pour nous permettre de réviser un petit peu ce logiciel. Alors j'ai préparé mon fichier à l'avance, et ça nous permet de réviser un petit peu ça et de revoir un peu comment va fonctionner le programme que j'ai fait. Il y a bien d'autres solutions sans doute pour faire un programme qui simule un lancer de dés. J'ai ici créé 4 variables. Une variable nombre de tirages qui va compter le nombre de fois où on a lancé le dé. Une variable dé qui va donner la valeur du dé sur laquelle le dé tombe au moment où on le lance. Une variable nombre de 5 obtenu qui va compter le nombre de 5. Une variable fréquence dans laquelle on va mettre la valeur de la fréquence du nombre de 5, c'est-à-dire le nombre de 5 obtenu divisé par le nombre de tirages. J'ai répété 10 fois l'expérience, alors je vais mettre le dé à nombre aléatoire entre 1 et 6. On utilise donc
un bloc ici qui est dans opérateur qui nous donne un nombre aléatoire entre deux valeurs, un nombre entier aléatoire. Donc ici, j'ai mis un nombre aléatoire entre 1 et 6 pour simuler un lancer de dés à 6 faces. Donc c'est le logiciel qui va choisir la valeur aléatoirement entre 1 et 6, comme si on avait lancé un dé au hasard. Ensuite, forcément, si j'ai fait un lancer, si j'ai mis une valeur ici, je dois rajouter 1 à lancer. Et ensuite, si la valeur du dé vaut 5, je vais rajouter 1 dans la variable qui compte le nombre de 5. Et je vais répéter ça 10 fois, et à chaque fois, je calcule la fréquence, qui est donc le nombre de 5 obtenus divisé par le nombre de tirages au total. Ce petit bloc-là, il est juste pour faire tourner mon dé ici pour donner une impression de lancer de dé, c'est juste pour la décoration, on va dire. Donc voyons ce que ça va donner. Je vais ici agrandir la fenêtre, voilà, et donc j'ai mis 10 fois, je lance, voilà, sur 10 lancés, ici j'ai obtenu un 5, ce qui nous fait donc une fréquence de 1 sur 10, 0,1, qui n'est pas égale à tout à fait au fameux 0,16 dont j'avais parlé. Je relance, tiens, là, 10 lancés, j'ai 2 5, donc fréquence de 0,2. 1 5, 2 5, 1 5, 3 5, 1 5, alors 0,5, vous voyez, j'ai fait 10 lancés, pas une seule fois on a obtenu le 5, et je peux continuer comme ça longtemps. On s'aperçoit donc que les valeurs changent quand même beaucoup à chaque fois, et que la fréquence, elle a pu être de 0, comme elle a pu être de 0,4 tout à l'heure, elle est à nouveau de 0, 0,2, 0,2, 0. Donc elle fluctue beaucoup, elle change beaucoup cette fréquence. Voyons maintenant si on fait un plus grand nombre de lancers. Donc ici par exemple je vais demander de faire, au lieu de mettre 10 dans ma boucle, je vais mettre 1000, enfin si j'y arrive, voilà, 1000 lancers. Et je réagrandis et je lance. Alors ça va être plus long, hein. Voilà, on voit nos lancers qui se font ici, on en est à 90 lancers. Et on voit notre fréquence là, qui déjà ne bouge plus beaucoup. Elle, petit à petit, regardez, elle va se rapprocher de 0,16. On était à 0,24, maintenant on est à 0,16, 0,18, 0,17, ça change encore un petit peu. On n'est pas encore arrivé à 1000 lancers, mais ça y est, on se rapproche des 1000 lancers ici. Je vais quand même attendre la fin, même si c'est un peu long. Et au bout de 1000 lancers, on s'aperçoit que la fréquence est presque égale à 0,1666 qu'on avait tout à l'heure, qui correspond à la probabilité d'avoir le 5. Là, notre fréquence sur 1000 lancés est presque égale à 0,1666. Donc on a bien la confirmation, ça n'est pas une preuve, mais on voit que quand on fait un très grand nombre de lancers, 1000 lancers c'est pas encore un très grand nombre, mais c'est déjà un grand nombre de lancers, la fréquence finit par être presque égale, se rapprocher en tout cas de la probabilité d'obtenir l'événement, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir le 5. Je change une dernière fois mon programme pour cette fois-ci faire encore un plus grand nombre. Alors j'aurais pu mettre 10 000 fois 1 million. Je vais tout simplement rajouter le bloc répété indéfiniment. Comme ça, ça sera autant de fois que je veux. C'est moi qui arrêterai le programme quand j'ai envie. Et par contre, je vais rajouter ici le mode turbo simplement pour que le logiciel aille plus vite. Donc j'agrandis la fenêtre et je lance. Alors là, vous allez voir, les nombres de tirages vont augmenter beaucoup plus rapidement. On est déjà 30 000, 40 000, etc. Et là, on voit tout de suite notre fréquence qui se stabilise autour de 0,16. Et petit à petit, on va laisser défiler un petit peu, petit à petit, le troisième chiffre après la virgule, puis le quatrième, puis le cinquième, vont, au fur et à mesure du nombre de lancers qui va augmenter, vont se stabiliser autour de 6. On voit que le troisième chiffre, ça bouge encore un peu, c'est 7. Puis, si j'attends encore un petit peu, ça va finir par être 6. Alors, je ne vais pas attendre trop longtemps non plus. Vous voyez qu'on est quand même, ceci dit, à 400-500 000 lancés. Voilà, ça y est, ça repasse à 6, encore à 7. Ça bouge encore un petit peu, mais après c'est 6. Et maintenant, on voit que le troisième chiffre déjà ne bouge plus, c'est quasiment toujours 6. Si j'attends encore plus, le quatrième chiffre va finir aussi par être égal à 6. Et donc, je vais m'arrêter pour ne pas faire une vidéo trop longue. J'ai bien la confirmation que lorsque l'on fait un très grand nombre de lancers, mais voilà, tout est dans le très grand nombre de lancers, ça peut être 1 million, ça peut être 2 millions, alors là, la fréquence sera presque égale à la probabilité. Elle se stabilise autour de la probabilité. Voilà, j'espère que ces simulations vous auront permis de comprendre cette propriété. Après, il faudra évidemment faire quelques exercices de type brevet pour voir quand est-ce qu'on utilise cette propriété. Ce n'est pas non plus forcément dans tous les exercices de brevet. Merci.